Albani. Bonjour. Vous êtes fondatrice et gérante des éditions Dadoclem. Qu'est-ce que Dadoclem? Dadoclem est une petite maison d'édition familiale que j'ai fondée il y a 7 ans et qui souhaite faire des ouvrages à visée pédagogique, c'est-à-dire à mi-chemin entre la littérature, ça veut dire des textes bien dits, bien écrits, bien structurés, et des éléments qui enrichissent les enfants, l'esprit des enfants, qui enrichissent leurs connaissances. Ça peut être dans le domaine des langues étrangères, il peut s'agir des sciences, il peut s'agir de l'histoire, il peut s'agir de l'esprit critique, voilà. Mais ce sont toujours des ouvrages plaisants, très souvent drôles, parce qu'on souhaite créer des attitudes de lecture plaisir chez l'enfant, à partir de nos ouvrages. Quand vous dites une entreprise familiale, vous êtes combien? 2, 3? On est 3, parce que en fait, j'ai créé la maison avec mon mari, qui a le profil scientifique, moi j'ai le profil littéraire, et notre fille a créé le logo de la maison. Alors vous êtes littéraire, je crois que vous êtes spécialiste de littérature comparée. Oui, c'est ça, j'ai enseigné la littérature comparée à Paris 3, j'ai commencé comme ça, puisque j'ai fait une thèse au départ, j'ai fait une thèse en littérature comparée, mais dans le domaine de la réception de la littérature. Voilà. Et votre conjoint, votre mari, lui est scientifique. Il est scientifique, oui, il a travaillé dans les sciences cognitives et il a enseigné l'électronique, la physique. Moi, ce que j'ai quand même noté, c'est que vous êtes enseignant de littérature comparée, mais vous avez appris le HTML quand même. Oui, oui. Et pourquoi avoir appris le HTML? Parce qu'en 94-95, j'ai fait un voyage aux États-Unis et j'ai vu un ami qui était un ancien enseignant. Il enseignait l'anglais aux États-Unis, donc leur langue maternelle, la littérature anglaise et américaine, et il commençait à travailler aussi pour Discovery Channel, donc notre TV5. Parce que les États-Unis ont des fuseaux horaires, il travaillait sur Internet parce qu'il devait être en contact avec des enseignants de tous les États-Unis. Et je trouvais que c'était une ouverture extraordinaire. Et je suis rentrée en France et on commençait à parler des CD-ROM d'Internet et je voulais m'alphabétiser. C'était ça, ma motivation, c'était ça. De pouvoir produire des textes toute seule sur Internet et de pouvoir m'exprimer toute seule, sans avoir besoin d'intermédiaire. Alors, est-ce que Dadoclem est une entreprise qui a utilisé très vite le numérique? Très vite, non. C'était dans notre esprit tout de suite. Mais il fallait déjà... Moi, je suis une littéraire, je ne viens pas du monde de l'édition. C'est un monde qui est assez fermé pour les nouveaux arrivants. Donc, il a fallu d'abord constituer un catalogue, essayer de se faire connaître un petit peu, et puis ensuite se faire repérer par les libraires aussi dans l'esprit dans lequel on travaille. Et ensuite, maintenant, depuis 1 an et demi, on travaille d'arrache-pied sur certains projets qui vont voir le jour assez rapidement, j'espère. Voilà, sur des accompagnements de livres, on essaie de faire des passerelles entre le livre papier et le numérique. En fait, ce qui m'intéresse dans le numérique aujourd'hui, et je trouve que ça manque un peu, c'est créer un nouveau langage. Voilà. Parce que faire en sorte qu'un petit lapin qui existe sur une page papier et qui est transposé sur une tablette, qui bouge une oreille, je trouve que ça n'apporte rien du tout à l'ouvrage. C'est très bien qu'il existe au format numérique, mais bon, c'est comme s'il n'existait pas. Donc il faut vraiment inventer un langage, et c'est une question qui me préoccupe depuis 94-95. Je réfléchissais déjà là-dessus. À l'époque, Internet n'était pas suffisamment développé pour permettre des choses. Aujourd'hui, il l'est. Pardon ? Aujourd'hui, il l'est. Aujourd'hui, il est, mais aujourd'hui, il y a une course contre les technologies. Par exemple, le Flash qui a été tellement utilisé pour des applications et des sites Internet qui étaient très plaisants avec des choses en Flash. Aujourd'hui, Flash est abandonné par les constructeurs, donc il faut se mettre en HTML5. Et c'est un peu la difficulté. On va trop vite et c'est un peu la difficulté. Le HTML5 est quand même un peu l'avenir maintenant. Oui, pour l'instant, oui, bien sûr. Alors justement, quelle est votre analyse personnelle quant à la situation des éditions, des éditeurs de l'édition à l'heure du numérique? Comment vous faites? Quelle analyse vous faites aujourd'hui? Je pense, enfin, c'est une analyse qui repose bien sûr sur l'observation de ce qu'on voit sur le marché. C'est un marché qui n'est pas encore extrêmement important du point de vue économique, puisque aujourd'hui encore, je crois que ça représente à peu près 1% de vente.
Donc par rapport aux ventes papier, ça reste négligeable encore. Là où le numérique est un peu plus gênant pour l'édition, c'est parce que les lecteurs ne se déplacent plus en librairie, donc il y a tout un système qui s'écroule, toute la chaîne du livre en fait qui souffre aujourd'hui et qui cherche des repères pour demain, mais on ne sait pas trop comment. Personne ne sait où on va en fait, on n'arrive pas à faire des stratégies cohérentes, même à moyen terme ou court terme, tout est en point d'interrogation tout le temps. Donc c'est quelque chose qui reste un petit peu fragile, un peu difficile à cerner, mais je pense que vraiment s'il faut agir et s'il faut investir de l'énergie là-dedans, c'est vraiment pour créer un langage, pour essayer de trouver quelque chose qui convienne à tous et qu'on enrichisse enfin cette sphère éditoriale avec une nouvelle façon de s'exprimer. Mais quel est votre public véritablement? Quelle est votre cible? Alors, mon public, c'est-à-dire que je vais vous dire pour qui je travaille, voilà, et après qui est mon public. Voilà. Ce n'est pas pareil. Je travaille pour les enfants. Je me mets tout le temps en face, quand je reçois un texte, je me dis, tiens, je vois les enfants, je vois l'illustration qui pourrait aller avec, et je vois le livre vivre avec des enfants. Et donc pour moi c'est extrêmement important, parce que quand on a des messages à faire passer, des connaissances à apporter aux enfants, il est absolument primordial que l'enfant s'amuse avec les livres qu'on fabrique. Voilà. Donc il ne faut pas que, c'est pour ça qu'on ne fait pas de didacticiel, parce qu'un didacticiel, je considère que ça reste à l'école, ou en tout cas dans des façons plus formelles d'aborder l'apprentissage. Nous on le fait de façon informelle, et donc c'est quelque chose, il faut que ça reste plaisant pour l'enfant. Donc personnellement, quand je fais un livre, je le choisis pour les enfants, telle ou telle tranche d'âge, mais pour les enfants. Maintenant, notre public, ce sont beaucoup les enseignants, parce que les enseignants écrivent pour nous énormément. Nous travaillons énormément avec les enseignants. Bien sûr, donc les enseignants, l'école, les parents, c'est un public large en fait. Notre public est un public large, puisqu'il s'agit de la littérature jeunesse. Voilà. Alors comment on adapte justement un ouvrage, un livre, la littérature, je dirais même par extension, à cette jeunesse qui vit dans l'immédiateté, dans la rapidité, dans le zapping? Comment on peut penser cela en amont? Comment vous le pensez? Oui, alors aujourd'hui il y a une tendance d'une écriture très, très courte, très rapide. Ça se fait de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi. C'est peut-être partie d'une facilité, parce que le public demande quelque chose, une consommation immédiate de l'ouvrage, mais c'est très difficile à faire. Quand c'est bien fait, c'est extrêmement difficile à faire. En peu de lignes, faire un vrai texte littéraire, c'est une vraie gageure. Donc je pense que c'est ceux qui réussissent bien dans cette tranche de littérature, c'est très bien. Après, il y a des facilités aussi, et il ne suffit pas de s'adapter. Alors nous, on a aussi des ouvrages qui ont des chapitres courts, dans un même thème, et que l'enfant peut aborder quelle que soit la page ouverte, voilà, parce qu'il lit une page ou une demi-page sur un sujet abordé, et puis après il va passer sur un autre sujet, mais en même temps c'est le même thème qui relie le livre. Voilà. Après, ce que je prône moi, et ce que je suis en train de faire aussi, c'est que je pense qu'il faudrait aussi faire des passerelles, parce que les enfants aujourd'hui peut-être n'ont pas tellement la patience, parce que tout est dans l'immédiateté. Ils n'ont pas la patience, et ils ont aussi envie de faire, parce qu'aujourd'hui la lecture aussi bouge. Il n'y a pas que les livres qui bougent, la lecture bouge. On participe à la création du livre, on participe à la lecture du livre. Donc le lecteur n'est plus passif, il est créatif, et il faut permettre aux enfants, en tout cas, parce qu'eux ils sont encore plus vifs que les adultes, il faut leur permettre des passerelles. Et c'est pour ça que je pense que le transmédia est quelque chose qui est très adapté aux enfants aujourd'hui, parce que ça leur permet en même temps d'avoir accès à un livre qui leur permettra peut-être d'avoir un dialogue interne avec l'auteur et de réfléchir, de développer une réflexion. Une autre facette qui sera sur Internet ou une tablette, qui sera plus dans l'action, la rapidité. Et pour ma part, je pense qu'il est aussi important de faire des liens avec la vraie vie, avec des institutions, des enfants qu'on pourrait envoyer voir quelque chose, une exposition, un musée ou quelque chose, et créer tout ça ensemble pour que justement ils ne vivent pas par procuration. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, mettre vraiment l'accent... J'adore les nouvelles technologies, je suis totalement fan, notamment de tout ce qui est expérimental, je suis totalement fan, mais je pense qu'il y a un petit danger que les enfants vivent par procuration et qu'ils ne vivent plus du tout la vraie vie.
voilà. Un peu trop dans le virtuel. Un peu trop, oui. Et les enseignants dans tout cela? Les enseignants, je m'entends parfaitement bien avec beaucoup d'enseignants parce qu'ils écrivent pour nous. On a des échanges extrêmement fructueux. J'aurais aimé... Certains font évoluer leur pédagogie, ils utilisent en particulier la pédagogie inversée, la classe inversée. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une excellente chose. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis de longues années et que j'encourage parce que je pense qu'avec cette classe-là, d'une part, on peut mettre en valeur et utiliser les nouvelles technologies d'une façon aussi intelligente pour que l'enfant puisse acquérir certaines notions, mais surtout les mettre en pratique après, parce que pour bien apprendre, il faut aussi que l'enfant éprouve le besoin d'appliquer la connaissance. C'est comme ça qu'elle s'enracine dans sa tête. Et par ce biais-là, par cette pédagogie-là, on peut y arriver. Voilà. Et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant et j'encourage tous les enseignants qui cherchent des issues un petit peu différentes et qui cherchent à sortir de cette posture du 19e siècle où ils sont derrière la chaire et l'enfant est en face, qui ne doit que recevoir l'information, parce que l'enfant ne fonctionne plus comme ça. L'enfant cherche l'information, il veut la faire connaître, il veut l'exprimer, et donc il faut tenir compte de ça. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'il y a 30, 40, 50 ans, donc il faut tenir compte de ça. Et je pense que tous les enseignants qui cherchent des issues sont vraiment des héros des temps modernes, parce qu'ils sont quand même confrontés avec la nouveauté en permanence. Et l'institution scolaire, alors, quel regard vous portez? L'institution scolaire, je pense qu'elle mériterait un petit peu d'avoir plus de sortir un petit peu du cadre, je crois. Mais ça serait bien. Merci beaucoup, madame. Merci.